Bonjour. Alors, dans ce cours, on va voir les opérations, sur ligne et colonne de tableau. Alors, dans un premier temps, on va voir comment ajouter et supprimer des colonnes et lignes dans le tableau. Et puis, on va voir comment ajouter une ligne entre deux lignes dans un tableau. Et puis, on va voir comment ajouter une colonne entre deux colonnes dans un tableau. Et finalement, on va voir comment effacer le contenu des cellules dans un tableau. Alors, c'est parti. Alors, dans ce tableau, nous avons une liste des étudiants. Vous voyez bien, pour les noms et les prénoms, nous avons les noms X, X1, X2, etc. Je vais vous expliquer c'est quoi X, nom X1, nom, prénom Y, adresse Z, zone 1. Ces coordonnées, ils peuvent désigner n'importe quelle personne. Donc, passons à notre travail. Alors, il y a des questions. On va commencer. Ajouter, supprimer des colonnes et lignes. Voilà. On va ajouter, supprimer des colonnes et lignes. Alors, pour supprimer, par exemple, la personne ayant le nom X4, alors je vais cliquer sur le nom, je vais cliquer sur la cellule ayant le nom X4, et je vais cliquer sur bouton droit, je clique sur supprimer. Voilà. Puis je coche la ligne entière, et je clique sur OK. Donc vous voyez bien que la personne ayant le nom X4 a été supprimée. On va encore ajouter, comment ajouter une ligne. Des colonnes. Donc on va voir comment ajouter une ligne. Alors pour ajouter une ligne, je peux par exemple ajouter une ligne entre deux lignes. Par exemple, je veux ajouter une ligne entre la personne X3 et la personne X5. Alors, je clique sur la cellule ayant le nom X5. Je clique avec le bouton droit de la souris, puis je clique sur insérer. Je vais choisir le menu insérer, puis je coche l'option ligne entière. Voilà. Alors voilà la ligne que je viens d'insérer. Je peux prendre, voilà, je la colorer en vert et situer entre la personne ayant le nom X3 et la personne X5. Maintenant, passons à la deuxième question. Ajouter une autre donnée, puis saisir les valeurs correspondantes. Alors ici, on peut ajouter, nous avons déjà ajouté cette ligne. Alors on peut saisir les valeurs, je peux lui donner nom. Cette personne, je peux lui donner nom. X3, 1, puis prénom, Y3, 1, toujours j'ajoute 1, puis adresse Z3, 1, et zone A3, 1. Et puis ici, je peux choisir par exemple première année. Voilà. Donc passons à la question suivante. Ajouter une colonne du titre. Âge. Ayant le nom âge entre deux colonnes. Alors ici, je vais ajouter une colonne, donc le titre âge.
Donc la colonne je vais entre deux colonnes, Donc par exemple, je vais ajouter une colonne âge entre l'adresse et zone d'habitation. Donc maintenant, je vais ajouter la colonne âge située entre la colonne adresse et la colonne zone d'habitation. Alors je vais réaliser ça. Si je pense plutôt zone, je clique avec le bouton droit sur la colonne d'habitation et je sélectionne insérer, puis je coche l'option colonne entière. Voilà. Maintenant j'ai ajouté une colonne vide. Je vais la nommer âge. Je peux prendre par exemple âge. Âge, voilà. Âge. Je vais saisir les valeurs. Donc j'ai ajouté la colonne âge entre la colonne adresse et la colonne zone d'habitation. Alors âge, je peux faire ici par exemple 30 ans, 40, 45 ans, 25 ans, 32 ans, 31 ans, 28 ans, etc. Seulement pour 29 ans, 33 ans. Voilà. Alors maintenant, on va voir comment supprimer une colonne. C'est parti. Alors maintenant, je vais supprimer une colonne. Par exemple, je vais supprimer la colonne adresse. Alors pour supprimer la colonne adresse, je clique sur l'une de ces cellules, l'une de cellules de cette adresse. Par exemple, je vais cliquer ici. Et puis je clique sur l'onglet accueil. Vous voyez l'onglet accueil ici. Ensuite, je clique sur la commande supprimer. Et à côté une flèche, je clique sur cette flèche ici. Et puis je choisis supprimer la colonne, supprimer des colonnes dans la feuille ici. Voilà. Maintenant vous voyez que la colonne adresse a été supprimée. Je vais récupérer cette colonne. Je clique sur l'onglet, je clique sur la commande annuler ici. Vous voyez ici. Maintenant je vais supprimer la colonne adresse à nouveau d'une autre façon, d'une autre méthode. Par exemple, je vais supprimer la colonne adresse, je clique sur une cellule de cette adresse, je clique avec le bouton droit, puis je clique sur supprimer ici. Et colonne entière, je clique sur colonne entière, puis je clique sur OK. Voilà. Alors, maintenant vous voyez que la colonne adresse a été supprimée. Donc je vais récupérer cette colonne. Pour récupérer, je clique sur annuler aussi. Ici, vous voyez ici, je clique sur annuler. Voilà. Maintenant, je voudrais supprimer deux colonnes ou trois colonnes. Par exemple, je vais supprimer la colonne adresse, zone d'habitation et classe. Alors pour réaliser cette suppression, je sélectionne, je clique ici, je sélectionne les cellules de ces trois colonnes. Ou bien je sélectionne les trois colonnes ici, comme ça. Voilà. Ensuite, je clique sur l'onglet accueil, comme d'habitude, puis je clique sur la commande supprimer. Et puis je clique sur supprimer des colonnes dans la feuille. Voilà. Maintenant, qu'est-ce que vous remarquez? Vous voyez que les trois colonnes ont été supprimées. Voilà. Alors maintenant, effacer le contenu des cellules. Je vais effacer le contenu des cellules. Donc nous avons le contenu des cellules, c'est les valeurs des cellules. Ça veut dire les valeurs des cellules, c'est-à-dire les données du tableau.
pardon, les données de tableau, les valeurs de tableau. Donc ça c'est ce qu'on appelle les titres. Et le contenu de tableau, ce sont des données, c'est-à-dire les valeurs. Alors je vais effacer ça pour l'effacer. Je vais par exemple effacer ça. Voilà. Alors je sélectionne les valeurs de tableau, ou bien les données de tableau. Et puis, je peux cliquer avec le bouton droit, ici de la souris, et je clique sur effacer le contenu. Effacer le contenu, voilà. Effacer le contenu, je clique, voilà. Maintenant, vous voyez bien que les données elles sont supprimées de tableau. Et pour les refaire automatiquement, je clique sur cette icône d'annulation. Je vais annuler l'opération d'effacement que je viens de faire. Je clique ici. Voilà. Alors j'ai récupéré mes valeurs de tableau. Pour les récupérer, il suffit de cliquer sur annulation. Alors maintenant on est arrivé à la fin de ce cours. Passons au cours suivant.